Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est dans la région des Laurentides que nous nous dirigeons pour réaliser cet épisode de Carnivore.tv. Cette région est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Les Laurentides comptent 83 municipalités, dont La Chute et Sainte-Adèle, deux villes dans lesquelles la vie culturelle ne cesse de s'accroître. Au Québec, le cinéma a toujours eu une place de choix au sein de la population. La première représentation cinématographique au Canada a eu lieu à Montréal en 1896. Depuis cet événement, l'histoire du cinéma a beaucoup évolué. Notre journaliste Jannick Étu-Trépanier s'est rendue à Sainte-Adèle pour nous parler du Cinéma Pine, une salle de cinéma indépendante. Mais tout d'abord, allons rejoindre Kim Benjamin, qui nous fait découvrir le Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire découvrir les Laurentides au Québec et à l'étranger. Le Bureau de cinéma et de télévision des Laurentides, situé à La Chute, a pour but d'offrir des lieux de tournage de toutes sortes. Cet organisme, qui œuvre depuis plus de 15 ans, permet aussi de découvrir les plus beaux endroits des Laurentides. Avec le temps, certains réalisateurs ont adopté cet organisme dans le but de faciliter leur recherche de lieux de tournage. L'arrivée de productions de grande envergure ne permet pas seulement aux propriétaires des lieux, mais aussi aux hôtels, aux restaurants et aux commerces autour de se faire découvrir. Mais quel est l'impact économique apporté par le Bureau du cinéma et de la télévision sur les Laurentides? En les convainquant de venir faire une partie de leur film chez nous, ça génère une retombée économique. Donc, quand ils viennent tourner, par exemple, le film, on donnait l'exemple du film de Luc Picard, Easy Mézac, quand ils sont venus tourner dans la région des Laurentides pour tricher le Saint-Élie de Caxton de Fred Pellerin, cette équipe-là a séjourné pendant plus d'un mois dans la région. Donc, hébergement, restauration, traiteur. Donc, c'est une centaine de techniciens et plus qui viennent séjourner dans la région. Et de fil en aiguille, dépenses et évidemment génèrent une retombée économique. Pour certains propriétaires qui ont déjà loué leur commerce ou leur terrain pour un tournage, le fait de voir apparaître leur propriété dans une production cinématographique peut leur apporter beaucoup. Moi, économiquement, c'était mieux que ce soit à Montréal pour juste l'essence et tout, là, mais au niveau du artistique, ça nous a sauvé tellement d'argent d'avoir un endroit qui était déjà d'époque. Au niveau du département artistique, tout ce qui a changé dans un décor, c'est incroyable. On ne se rend pas compte que même les petites fiches sur le mur pour allumer la lumière, ça a changé. L'importance des différentes prises de vue peut évoquer beaucoup dans un film. Grâce à la plongée ou à la contre-plongée, la valeur d'un sujet peut changer. Cet aspect est aussi important que les décors pour un film. C'est pourquoi plus d'un réalisateur a choisi les Laurentides comme lieu de tournage. On peut penser à Xavier Dolan, Pod, Jonathan Levine, Luc Dion ou encore Ricardo Trogi. Ce serait vraiment cool d'avoir un bureau de cinéma et de la télévision ici parce qu'on a vraiment un beau coin et ça serait le fun de le faire partager à plein de monde. Parce que les gens, bien souvent, vont oublier que si près de chez nous, on a des si beaux coins de verdure et de nature. Ça serait intéressant qu'ils viennent tourner des films ici. L'organisme n'est pas la seule à encourager les productions de films au Québec. La Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, participe aussi à l'essor des entreprises et au rayonnement de leurs œuvres. C'est grâce à leur aide financière que les films québécois ont l'argent nécessaire pour réaliser leurs différentes productions. Sans cette dernière, le choix des acteurs ou des lieux de tournage, par exemple, serait beaucoup plus restreint. De plus, la SODEC est d'autant plus fière de remettre l'argent à des entreprises québécoises qui ont été choisies comme lieu de tournage. L'économie d'une région est encore plus grandissante quand on accueille des productions ici, dans les frontières du Québec. C'était Kim Benjamin pour Carnivore.tv à La Chute. Les salles de cinéma indépendantes ont beaucoup plus de liberté dans le choix de leur programmation. Puisqu'ils possèdent un plus petit budget, ils doivent vivre dans leurs propres moyens. Malgré tout, ces cinémas attirent un bon nombre de cinéphiles. Notre journaliste Jannick Étu-Trépanier nous parle de la salle de cinéma Pine, un cinéma indépendant situé à Sainte-Adèle. C'est en 1988 qu'est paru le film de Tornatore, Cinéma Paradiso. Tout comme Toto, le petit garçon de Cinéma Paradiso, Tom Fermagnan a grandi à travers les bobines et le cinéma de son père. On peut donc considérer le Cinéma Pine comme étant le Cinéma Paradiso de la ville de Sainte-Adèle. Depuis 1948, le Cinéma Pine présente des versions originales et les meilleurs films québécois. Il permet aux producteurs et aux réalisateurs d'ici de diffuser la première de leurs films. Ainsi, il favorise la diffusion du cinéma d'auteur québécois en région. Propriétaire de deuxième génération, Tom Fermagnan est un cinéphile qui a débuté dans le domaine dès l'âge de 13 ans. C'est grâce à lui si le Cinéma Pine est aujourd'hui une place de choix pour tous les cinéphiles laurentiens. Le Cinéma Pine a souvent été choisi pour les premières de films, les premières mondiales, des films québécois, des choses comme ça. On a une grande clientèle artistique qui demeure dans le Nord, des écrivains, des scénaristes, des créateurs, des comédiens, tout ça. Et puis, qui sont habitués de voir un cinéma de qualité. Le Pine, c'est pas parce que c'est à ma famille, mais disons que ça a une excellente réputation pour beaucoup de cinéma de qualité. Le Cinéma Pine charme tous les connaisseurs cinématographiques.
Il s'agit d'une salle de cinéma indépendante très appréciée de la communauté artistique laurentienne. C'est aussi la plus vieille salle de cinéma au Québec. Sa réputation se démarque des autres salles de cinéma du Québec qui ne font que présenter des films dits commerciaux. Ça prend des passionnés de cinéma pour diriger un cinéma. C'est pas seulement une entreprise commerciale. Cinéma Pine, je pense que c'est presque un cinéma unique au Québec. Le cinéma, c'est un héritage. Comme notre culture, il faut les protéger. Les nouvelles technologies ont changé la façon de faire les films, mais aussi la façon de les voir. Certains préfèrent de loin le confort de leur salon aux salles de cinéma. Les gens de 30 à 45 ans étaient habitués avec leurs parents à venir en vidéo. C'était comme une sortie. Ces gens-là, on va les avoir, mais c'est la nouvelle génération qui est inquiétante parce qu'ils ont été élevés avec l'ère Internet. Comme il y a très peu de salles de cinéma indépendantes au Québec qui présentent des films d'auteurs québécois, les clubs vidéo et les magasins ne suffisent plus à promouvoir les films et réalisateurs d'ici. Il y avait une section exprès pour ça. Maintenant, ils ont épuré, fait que on ne le voit plus, c'est plus difficile, c'est plus éparpillé. Mais je pense que ça serait pas mauvais d'avoir ça. En conclusion, le Cinéma Pine est une des plus importantes salles de cinéma au Québec. Cette salle indépendante multiplie son nombre d'écrans depuis son instauration en 1948. Tom Fermagnan a de la difficulté à se débarrasser de ses vieilles bobines, mais sait qu'en matière de cinématographie, l'évolution de la technologie est importante. Il tente donc d'offrir la meilleure qualité pour sa clientèle et peut-être transmettra-t-il sa passion à son fils pour une troisième génération. C'était Jannick Trépanier pour Carnivore.tv à Sainte-Adèle. La Cinémathèque québécoise de Montréal a pour but de promouvoir la culture cinématographique. Pour ce faire, elle crée des archives du cinéma pour ne perdre aucune trace des films d'ici. Pour plus de reportages sur la région des Laurentides, je vous invite à visiter le site internet de Carnivore.tv. C'était Daphné Pérus-Labelle à Sainte-Adèle.